Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a eu les 180 jours et après, il y a les 7 jours pour les gens de Shushan. J'ai un petit problème technique avec toi, c'est que c'est des C'est pas le, Amoraïm même qui se sont c'est le, prononcés. Donc, je ne savais pas qu'il y avait encore des Amoraïm vivants qui mais pouvaient le prendre pshat, position. le pshat, il dit quoi? Je me souviens pas, j'étais pas là au début. Non, mais Dans les Gemara, c'est écrit quoi? peu importe que tu sois là ou que tu ne sois pas là, c'est pas tellement ça là. Regarde, David, je suis sous l'effet du deuxième vaccin, donc je risque de ne pas faire preuve de maîtrise, Ah, de douceur. Fais gaffe, tiens-toi, Caro. Euh, David. donc, oui, Maître Baruch, C'est moi. voilà. Donc, vous avez donc hier appris qu'il y avait une marloquette entre 187 et 180. Oui. Hier, vous avez appris qu'il y a le Pshat et le Drash. D'après le Pshat, on a vu que c'était plutôt un projet politique. D'après le Drash, c'était un remez. Le Meler, il est écrit dans le Gun de Vilna. Quand il y a marqué Ham Meler dans la Megillah, hein, c'est un remez à Kadosh Baruch Hu. Le saviez-vous? Oui, ça, je savais, moi. Il est en Comment? haut, il est en haut de chaque page, de chaque Hamoud. Ouais. Tous les Hamoud, ils commencent par Améler. Bon, c'est pas une halakha, ça, c'est un hidour. Comment? C'est pas une halakha, c'est un hidour. Oui, c'est beau. Il faut vérifier Bien sur sa sûr, Megillah pas que ça comme commence ça. bien par Améler. Voilà. Alors c'est étonnant comme chat, c'est-à-dire, c'est étonnant comme chat, comme sod, on va dire, du Gaon de Vina, de dire que Améler, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est étonnant parce qu'en vérité, on parle d'Achashverosh, quoi. Dans le chat, il n'y a pas de discussion qu'on parle d'Achashverosh. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que dans la lecture du verset dans lequel il y a écrit Hammeler, ouais. Attends une seconde. Combien de fois est marqué Hammeler dans la Megillah? Ça t'aime bien ce genre de choses, David, toi? Ah, ça dépend. Combien il y a d'Hamoud et je vous dirai. Combien il y a d'Hamoud dans la Megillah? C'est pas une halakha. Moi, je dirais comme ça, hein. Dis l'erreur 18. rapidement, comme ça on passe. Ouais? 18. Ah non, David, non. T'as dit au pif? Ouais, c'est Chai, c'est la vie. 3. 3. 3. Alors il y en a un. Hammeler. Il y en a un. Il y en a combien? 178. 178 c'est fois bien, Améler? tu fais 3. Voilà. 178. Ah, j'avais 18 quand C'est même. normal. Hein. Presque Ça fait 180. 18, ça fait Rai. Mais si tu fais Rai, ça fait 8 plus 1, ça fait 9, c'est Emet. Alors, Maître Baruch nous fait une remarque. Il dit c'est presque 180. D'accord? Et c'est super important la remarque de Maître Baruch. Je vais dire pourquoi. C'est que le Maharal, il dit que ça aurait dû être 178 jours. Non. Le Maharal, il dit que ça aurait dû être 182,5. Il dit en vérité. Ça aurait dû être 182,5. Pourquoi? Parce que 182,5, c'est 6 mois. Il dit que pourquoi Bémet, il y avait. Il dit le Maharal, il demande pourquoi c'est 180 jours, ça correspond à quoi ce chiffre de 180 jours? Ouais. Il dit c'est un tout petit, c'est l'arrondi de 6 mois. D'accord? Le Maharal, il dit que 180 jours, c'est l'arrondi de 6 mois. On veut arrondir 6 mois au numéro rond le plus proche de 6 mois, puisqu'il y a 182,5. Ouais. Alors c'est 180. Et pourquoi c'est important 6 mois? Pourquoi c'était important 6 mois qu'il fasse ce festin pendant 6 mois à Hachvérosh? Alors ça m'a rappelé un truc de mes petites connaissances historiques, que ça m'a rappelé qu'à Venise, ils faisaient 6 mois de carnaval par an. Je ne sais pas si c'est un rapport. Alors, tu te rends compte un peu les fêtards que c'était les Vénitiens? 6 mois de carnaval par an. On pensait que c'était quoi, une petite semaine? 6 mois, les fous. Et après, ils s'étonnaient pourquoi hein, tous leurs chapeaux, ils gondolaient. Mais donc les 6 mois, il dit le Maharal, ça correspond à quoi les 6 mois? Il dit bah, l'année est divisée en été et hiver.
L'année est divisée en été et en hiver. Il y a 6 mois d'été et 6 mois d'hiver. Alors c'est vrai, tu vas dire, mais il y a le printemps et l'automne. Non, il y a globalement la période où il est agréable de faire un pique-nique, de manger à l'air, etc., où c'est envisageable pendant 6 mois. Il y a 6 mois où ça devient un moment de tsar, un moment de... Il dit 6 mois de Zman Seouda. Il a voulu faire une Seouda à Hachverosh agréable, donc il a fait, il dit le Maharal, pendant 6 mois d'été. Il dit c'est quoi les 6 mois d'été? C'est pas Alpipchat, c'est pour être agréable, etc. Mais il dit c'est quoi la notion profonde qu'on veut dégager de ces 6 mois d'été? David, il m'a demandé de continuer à développer ce sujet des 6 mois, donc j'écoute son conseil. Alors pourquoi mettre 6 mois d'été? Il dit le Maharal, parce que l'été, ça correspond à la période où Hachem, il aimait farnès le monde. 6 mois, en été, ouais, c'est le moment où les fruits commencent à émerger, où tous les efforts qu'on a fait durant l'hiver, ouais, passez-moi l'expression, portent leurs fruits. C'est ça l'été, c'est la période de Parnassa. Et donc, comme maintenant, à Hachverosh, donc j'étais content de voir que le Maharal disait l'idée que je vous ai évoquée hier, que Hachverosh se prenait un peu pour Dieu. Et donc, de la même manière que Hachem, il est Mefarnes Ta'olam, il donne la Parnassa au monde, essentiellement durant l'été. Donc, il a voulu être Mefarnes et Olamo, Hachverosh, il a voulu donc donner la Parnassa à tout son empire, à la même période où Hachem, il est Mefarnes et Ta'olam. Ce parallèle, il dit le Maharal, qui malchuta de Hara domé le malchuta de Rakia. La malchut d'en bas, il a voulu faire ressembler la malchut d'en bas à la malchut d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est vraiment trop simple à expliquer? Et pour terminer son commentaire, le Maharal, il dit... Où est-ce que c'est ça? C'est un truc qui va plaire à David, là. Je voulais pas trop, je craque. Où est-ce qu'il a mis ça? C'était sympa, ça. Le Malchut, c'est le saphir, c'est Sphira, c'est le bleu, Ah ouais? leur sujet. Oui, je crois, ouais. Non, c'est sympa. Il me semble que quand les... On rappelle, c'est le grand Schtroumpf, quoi. C'est le grand Schtroumpf, avec le chapeau rouge. Oui, c'est ce qu'il y a sous le Kissé à Kavod, ce qui est clair. Voilà. Ouais. Et donc il dit le Maharal que donc les 6 mois de Michté sont en parallèle avec les 6 mois où Hachem il vient prodiguer concrètement au monde la Parnassa. Très bien. Et il dit le Maharal, et pourquoi le roi il a fait encore 7 jours de Michté pour Shushan? Il dit c'est Meramez, les Sheva et Bereshit. T'entends David ou pas? T'aimes bien ce genre d'histoire toi en général? C'est magnifique, mais quel rapport? Faites-nous le lien. Mais je vais te faire le lien. C'est même pas moi qui te le fais, c'est je te fais du Maharal. Je ne suis Ok. qu'un golem qui reste bouche bée à ses propos. Et donc, il dit, c'est quoi les 7 jours du Maasé Bereshit? Il dit, durant le Maasé Bereshit, Hachem, il a placé dans le monde, ouais, durant le Maasé Bereshit, les 7 jours du Maasé Bereshit, Hachem, il a placé dans le monde il a été Mépharnès lui-même le monde, c'est-à-dire il a mis en place la Parnassa directement, c'est lui directement qui a créé la vie, la Parnassa dans le monde durant ces 7 jours. Alors, il explique le Maharal la complémentarité entre le 7 et l'été. L'été, ça correspond à la période durant laquelle la nature créée par Dieu donne la Parnassa. Donc, c'est la Parnassa indirecte d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient maintenant perpétuer, c'est la perpétuation
de la Parnassa divine qui a été déléguée à la bonne mère nature. C'est donc une Parnassa indirecte. La Parnassa directe, c'est l'intervention divine où il a été méfarnès le monde, il a donné la vie au monde et lui donné la possibilité de se reproduire et de s'autosuffire. Ça, c'est les 7 jours de la Genèse. Donc, il dit le Maral, donc on voit 2 types de Parnassa. Il y a la Parnassa directe, ouais, quand le roi vient de méfarnès le monde directement, et l'été, ça correspond lorsque le roi vient de méfarnès le monde par l'intermédiaire de sa création, de ses envoyés. Donc, ça vient très bien en parallèle du Michté, parce que le Michté de 180 jours, ça correspondait au moment où le roi il était méfarnès, ses envoyés dans le monde. Il n'a pas invité l'Empire tout entier pendant les 50 jours. Il a envoyé, il a invité que les chefs, que les dirigeants, que la hiérarchie, que l'autorité, que eux après ils vont être méfarnès leur peuple. Donc c'est une parnassa indirecte du roi envers son peuple. Alors que les 7 jours, le roi il est méfarnès directement son peuple, qui est Shushan. Tu vois David ou pas? Oui, oui. Mais Shushan, il y avait que les Juifs là-bas, Shushan? Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas compris pourquoi tu dis ça. Non, pourquoi il donne directement la Parnassa à Hachem pendant ces 7 jours-là? Ces 7 jours-là, c'était le peuple, c'était pas les dignitaires. Tu t'es embrouillé, tu as perdu le fil. Ouais, le fil. Tu as perdu le fil. Les 7 jours, ça fait allusion à quoi, dit le Maharal? 7 jours de la création. Voilà. Où Hachem, il s'est occupé lui-même de donner la Parnassa au monde. Il a créé le monde, il a créé le monde et au monde de donner il l'a la mis en place. Parnassa. Il s'est occupé de la Parnassa du monde pendant 7 jours. Que le monde puisse exister, se perpétuer et s'autosuffire. D'accord? Visiblement s'autosuffire, ça c'est Hachem qui continue à perpétuer le monde. Kol yom mechadesh mechol yom ma'aseh bereshit. En tout cas, l'action directe divine, elle était durant ces 7 jours. Et par rapport à Achashverosh, où il est venu nourrir directement son peuple, c'est durant ces 7 jours. Alors, Israël, son peuple, les gens de Shushan, c'est son peuple, c'est sa capitale, c'est les gens avec qui il est en contact, c'est les gens qui le rencontrent, c'est les gens qui le voient, c'est les gens qui se prosternent devant lui. Ils sont directement liés au roi, les gens de Shushan. Les autres sujets de l'Empire, ils savent qu'il y a un roi, mais eux, ils ne connaissent que le gouverneur. Hein. Eux, ils ne connaissent que les soldats. Le Maharal, donc, il va dans cette idée comme quoi, quand Achashverosh il se prend pour Hachem, c'est, entre guillemets, on l'accepte, et après, il donne à manger à son peuple comme Hachem. C'est une grande mala, ça, de comprendre ça. C'est quoi cette grande mala? Je ne comprends pas comment le Maharal il fait cette comparaison entre Hachem et Achashverosh. Moi, qui s'est pris pour un mégalo et qu'il s'est pris pour Hachem, je suis d'accord. Et ça te dérange pas pendant des années. Tu lui donnes un srout en disant que lui-même, il a nourri son peuple. Pendant des années, ça ne te dérangeait pas que Améler, c'est Akadosh Baruch Hu, ça ne te dérangeait pas. Non, mais là, c'est trop. Alors que dans le chat Améler, on parle d'Achashverosh. On a fait un virement. Ça ne te dérangeait pas. C'est un revirement à 180 degrés, c'est trop fort. C'est trop fort. De dire que Améler, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est une idée beaucoup plus. Oui, ça c'est Hachem qui est caché. C'est le principe de la Megillah, Hachem est caché. Tu peux parler, David, s'il te plaît. Oui. J'ai entendu ta rébellion. Ouais, je t'envoie la police. Maintenant, Non. Alors, t'entends, David? Je trouve ça beaucoup plus choquant comme idée qu'on dise à Meller, qu'on parle clairement, sans aucun doute, dans la Megillah d'Achashverosh. On dit non, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment on peut combiner, comment on peut dire ça à Akadosh Baruch Hu? C'est un truc de fou. Ouais. Alors, je vais te dévoiler. C'est pas uniquement qu'Achashverosh il est mégalo. C'est pas uniquement qu'Achashverosh il pense avoir remplacé le Melech Haolam. Non, c'est pas uniquement. C'est que Bémet Achashverosh c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il n'y a pas de libre arbitre. Ils disent Achashverosh pour accomplir ses projets. Ah oui. C'est lui Hachem. Il est utilisé, c'est-à-dire, encore une fois, un Ahafochu.
Achashverosh pensait à remplacer Akadosh Baruch Hu, et en fin de compte, ce n'est que l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement il n'est pas remplacé, mais c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Il Mais pensait pour ça, être Dieu au-dessus de Dieu, en fin de compte, c'est le serviteur de Dieu. c'est pas la même chose pour Pharaon. Pharaon, non? Pharaon, c'est le. Non. On est tous des shlichim. en Quand quelque on sorte. étudiera Paro, on étudiera Paro, on en étudiera Achashverosh. Vous savez bien que j'aime pas trop les connexions d'un sujet à l'autre parce qu'on perd le fil sur ce qu'on est en train d'étudier. Ouais. C'est possible que ce soit pareil pour Paro. Il y a deux réponses possibles, Yedia. Ou c'est la même chose ou c'est différent. En tout cas, par rapport à Achashverosh, donc vous avez une notion que vous connaissez depuis des années, que vous avez admis servilement, et c'est bien d'être mécabel des enseignements de nos maîtres. Et là, on essaie de donner du sens maintenant à ce qu'on a appris rétroactivement. Ce qu'on dit que Achashverosh a Meler, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'en Galoute, la grande épreuve, c'est qu'on voit des gens tout-puissants qui nous font oublier Akadosh Baruch Hu. On voit des gens comme Trump, on dit pas grâce à Dieu, on dit grâce à Trump, on a l'ambassade à Jérusalem, grâce à Trump, on a pu faire des alliances avec les Arabes. C'est eux les sarim. Les hommes, dans ce monde où les interventions divines, dans cette galoute après la destruction du premier Tamikdash, où les interventions divines sont tellement discrètes que certains juifs ont pu imaginer à tort que Dieu n'intervient plus. C'est tout le Nes de Purim qui est venu contredire. Non, Hachem, il est bel et bien là, mais il intervient par ceux qui sont les plus disposés à cacher sa présence. Qui vient cacher la présence d'Hachem? C'est les mégalos, ceux qui se prennent pour Dieu. Trump, il se prend pour Dieu. Hein. C'est clair que Trump se prend pour Dieu, il n'y a pas de doute. Quoi. Arabe, les 70 starim de Hachem, c'est pas des hommes, c'est des. Tu parles des gens qui sont en route slaretz comme ça, c'est des sarim quand même, c'est. Enfin, ouais. Très bien, tu as raison, c'est des hommes. Et Achashverosh n'est pas Dieu. Donc tout ça, c'est une image. Ouais. C'est qu'il y a une sorte de reflet de la réalité céleste sur terre. Mais c'est des hommes sur terre. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas des anges. Mais le reflet, c'est quoi? C'est que tu as un Meler, comme Achashverosh, qui gouverne le monde entier et qu'il pense remplacer. On peut enlever les micros, s'il vous plaît? On peut enlever les micros systématiquement et ne l'ouvrir que pour parler. C'est super sympa. Super sympa. Merci beaucoup. Et donc ceux qui semblent le plus, comment dirais-je, contredire l'intervention divine dans le monde, tels que les fous furieux comme Trump, tels que, je ne sais pas moi, Adolphe Marchemo, ou la science, ou la technologie, je ne sais pas quoi, il y a toutes sortes de choses qui disent, t'as vu, hein, comment tu peux dire que regarde, qui c'est sauf qui nous donne la parnassa, regarde qui c'est qui sauf nous guérit, regarde qui sauf toutes ces choses-là qui semblent être s'opposer à l'intervention divine. Au contraire, non, c'est ça qu'il faut voir dans la galoute. C'est les plus dirigés par la providence divine. Ils sont tellement dirigés par la providence divine qu'ils n'ont aucun libre arbitre. Et Bibi? S'il te plaît, Didia, restons dans le sujet de manière rigoureuse, sérieuse. Ouais. Et je ne sais pas, moi je ne suis pas prophète, pourquoi pas? Pourquoi Bibi aurait un libre arbitre plus qu'un autre monarque? Ouais. Les monarques, en général, qui sont là pour se prendre pour Dieu, plus il va se prendre pour Dieu, et plus Dieu va l'utiliser pour accomplir ses projets. T'entends, David, ou pas? Donc, Améler, c'est un Kadosh Baruch Hu. C'est le pipchat. Et là, c'est ce qu'on voit dans le Maharal. Que quelque part, grâce à Achashverosh, on voit, on nous dévoile, Hachem a dévoilé un petit peu comment il aimait faire naître le monde. C'était pour nous
les Juifs de l'époque, ou nous qui étudions la Megillah, il y a des gilouyim, des dévoilements de la manière par laquelle Hachem aimait farnès le monde. C'est pas uniquement qu'Achashverosh, il voulait ressembler à Dieu. Non, ça va plus loin, dit le Maharal. C'est que c'est un reflet véridique de comment Hachem il gouverne le monde. Vous me suivez ou pas? Donc c'est comme on dit la Megillat Esther, c'est Hachem, la Megillat Esther, elle est mégalée le Esther, elle nous dévoile l'intervention cachée divine. Il y a plein de choses qu'on croit que, ben non, tu vois, le monde aujourd'hui, ça fonctionne différemment. Ben non, là où tu crois que ce n'est pas Hachem, c'est justement Hachem qui intervient. Donc, résumons. Donc, le Maharal, il explique le chiffre 180 et le chiffre 7 comme étant, il dit normalement, ça aurait dû être marqué 182,5, parce que 182,5, c'est la moitié de l'année, c'est 6 mois et ça correspond à l'été. Durant l'été, c'est la Parnassa Béchef, c'est là où les fruits du travail sont récoltés. Et pourquoi pas marqué? Pourquoi Achashverosh n'a pas fait 182,5? Le Maharal, il dit non, parce qu'un Melech, il est toujours Bocher Bemispar Shalem. Un roi, il va dire voilà, on va faire 100 jours de ci, on va pas faire 12 jours et demi. Ça a l'air d'être, c'est mesquin, on fait un truc entier. Le Meller, toujours, il fait des trucs, il cherche la shlemout, des chiffres pleins. C'est pour ça qu'on est arrivé à 180, qui est très très proche de 6 mois, quoi. C'est-à-dire, et donc le chiffre de 180, ça correspond à l'été. L'été, ça correspond au moment où Hachem, il est méfarnès le monde de manière indirecte. Les 7 jours de festin, Shoshana Abira, ça correspond aux 7 jours du Maaseh Bereshit, durant lequel Hachem, il a créé la Parnassa directe pour le monde. Voilà. Alors là, il y a une marloquette après, dans la Gemara. Est-ce que maintenant c'est un Tipesh ou un Chacham? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est l'ordre le plus logique dans la Parnassa du monde? Est-ce que d'abord, on doit voir Dieu qui a donné au monde le potentiel de pouvoir perpétuer la Parnassa, et la nature, c'est une conséquence. D'abord, il y a les 7 jours, qui sont le Maaseh Bereshit, et qui a donné la possibilité aux 180 jours. Et dit le Maharal, c'est quoi la svara de regarder comme ça? Il est tipèche, parce qu'a priori, il aurait dû d'abord être méfarnès, je vais vous traduire ce que ça veut dire dans le domaine de la Megillah elle-même. Le roi du monde, avant d'être roi sur le monde, il doit être roi sur son peuple. Il doit d'abord être méfarnès son peuple, que sa ville, son peuple soit symbole de prospérité, symbole de enchère, et grâce à cette, comment dirais-je, expérience réussie de la proximité directe du roi, qu'on voit la Parnassa, on voit la Bracha, on voit le Rocher, alors ça va petit à petit se répandre dans tout l'Empire. On commence d'abord par le Elokenu, Baorata Hashem, Elokenu, Melech Haolam. Avant que le Mashiach vienne apporter la lumière divine et la bracha sur le monde entier, eh bien, d'abord, c'est l'Am Israël qui va en bénéficier. Quand le Am Israël sera dans la Briout, dans la Parnassa, dans la Géoula, alors on voit que Hachem, il s'occupait de son peuple. Le reste du monde va s'intéresser, le reste du monde va se rapprocher de son peuple et va donc bénéficier indirectement. Donc là, comme on dit, Hachem, il va être méfarnès l'Am Israël directement et le reste du monde par l'intermédiaire des sarim. C'est indirect par rapport aux hommes. Mais d'abord, on avait posé une question, David. Est-ce que tu te rappelles, David, de cette question? Tu ne te rappelles pas? On avait demandé pourquoi dans le Birkat Amazon, dans la deuxième bénédiction, on dit Ala Haaretz vel Amazon. On remercie le jour de nous donner la terre d'Israël par laquelle Hachem nous donne le Mazon. Mais si j'ai mangé du pain en France, ouais, pourquoi je remercie? Si j'ai mangé du pain en Eretz Israël, Capuchin en Eretz Israël, je comprends, je remercie Akjourou qui m'a donné la terre d'Israël qui me permet de manger. Mais si je suis en Israël et que je mange du pain américain, ou je suis en France et je mange du pain français, pourquoi je remercie Akjourou pour la terre d'Israël? Elle ne m'a rien donné à la terre d'Israël. Et on devrait dire que le Birkat Hamazon en Chutz-Laaretz, c'est des Rabbanan. Pourquoi ce serait d'Oraïta? Il y a marqué
Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha ala haaretz hatova asher natan lach. L'essentiel du Birkat Hamazon, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour la bonne terre qu'il nous a donnée. Et donc, si je ne mange pas de la terre, pourquoi Birkat, j'aurai un devoir de Birkat Hamazon? Vous entendez ou pas la question? Alors, c'est quoi la réponse qu'on a donnée chaque année? Voilà, c'est la bracha d'Israël qui se répand dans le monde. Voilà. S'il n'y avait pas de Massé Bereshit, il n'y aurait pas de lois biologiques qui font qu'une graine, ça fait un épi de blé. C'est le Massé Bereshit qui donne la bracha à la nature, d'accord? C'est les 7 jours qui donnent aux 180 jours. C'est le Massé Bereshit qui fait qu'en été, on voit les fruits sortir et s'épanouir. Donc, toute la bracha, elle vient d'Eretz Israël. Et quand il y a la bracha en Eretz Israël, ça se déverse dans le reste du monde. C'est pour ça que depuis la destruction du Beth Amikdash, donc il y a moins de bracha en Eretz Israël. Et donc il y a moins de bracha dans le monde entier. Avant, le monde entier ne souffrait pas de la famine. Il y avait une bracha suffisante pour le monde entier. Et c'est pour ça que tous les rois, ils venaient chez Shlomo rendre allégeance. C'était le Makor à bracha. Le Beth Amikdash, c'était Makor à bracha, Eretz Israël. D'ailleurs que quand il y a eu le déluge, Hachem, il est venu donc envoyer de l'eau bouillante, destructrice dans le monde entier, mais pas sur Eretz Israël. Il n'a pas détruit le Maaseh Bereshit, Hachem. La bracha potentielle que Hachem il a créée durant les 7 jours, ouais, représentée par Eretz Israël, qui est la bracha directe d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Gan Eden, il est en Eretz Israël aussi. Les Sheva, les 7 jours du Maaseh Bereshit, c'est Eretz Israël. Mais les rois, ils savaient pas ils savaient pas ça. Par exemple, Nabucodonosor et Titus, ils savaient pas que la bracha, elle venait de là-bas. Titus, je ne pense pas, parce que Titus, on était déjà en galoute où Hachem ne manifestait plus sa présence au Beth Amikdash. Donc Titus pouvait être coffert. Mais Nebuchadnezzar, bien sûr qu'il savait. Bien sûr, Nebuchadnezzar. Pourquoi il l'a fait, là? Une seconde. Nebuchadnezzar, il ne voulait pas conquérir le Beth Amikdash. Il avait peur. Et quoi, moi, je vais conquérir la maison d'Hachem. Et il a rencontré un enfant sur la route. Il lui a fait lire des psukim. Mais les psukim disaient vas-y, etc. Je te permets. Il a envoyé des flèches. Elles se tournaient tous. Aux 4 points cardinaux, elles se tous tournées vers Yerushalayim. Et il a rendu kavod à Kadosh Baruch Hu, ouais, à plusieurs endroits. Déjà, quand il le naît de Hanania, Michel, Vazaria, il dit quoi? Vous les Juifs, vous êtes prosternés. Alors regardez ces 3 tzadikim-là, Hachem le naît qu'il fait. Pour un Dieu qui fait de tels nissim, comment le reste des Juifs, il a pu se prosterner à la plaine de Doura devant mon effigie? Devant un tel Dieu, comment ils ont pu avoir un tel Yetzerara? C'est pas possible. Vous êtes bêtes, les Juifs. Donc, il avait une émouna en Hachem, Nebuchadnezzar. Il avait une émouna en Hachem. C'est Baruch qui avait une émouna en Hachem. Baruch. Titus, c'est pas sûr. Bon, Titus, il faut savoir quand même que Titus, si on lit les histoires de l'Antiquité, dans les empereurs romains, Titus, c'est le maudit. Puisqu'il n'a eu que 2 années de règne. Et durant ces 2 petites années de règne, j'ai lu ça dans les bouquins d'histoire Goy, durant ces 2 petites années de règne, il y a eu un drame qu'il n'y a jamais eu durant toute la période de l'Empire romain. Le Vésuve est venu entièrement détruire les villes, donc de Pompéi et je ne me rappelle plus, qui sont les résidences secondaires de tous les dirigeants de l'Empire romain. Le Césarée de l'époque. Et donc, c'est un truc qu'il n'y avait jamais eu. Donc, Titus, c'est le maudit, quoi, parce qu'il a dû, comment dirais-je, subir cette épreuve difficile de voir l'élite romaine brûler. C'est marrant, il a brûlé le Beth Amikdash, et Hachem, il est venu brûler l'élite romaine. C'est quand même marrant, quoi. Et il n'y a pas une autre histoire de Pompéi, c'est cette histoire-là. Hein. Les fouilles archéologiques de Pompéi, c'est celle sous le règne de Titus. Hein. Après, cette ville était maudite, elle a pu être reconstruite. C'est quand même méanienne, non? Pour celui qui réfléchit un petit peu à l'histoire du monde. Moi, j'étais sur ce site archéologique. C'est de mettre à quelque chose d'impressionnant parce que c'est la seule ville qui témoigne du passé. C'est-à-dire, c'est une ville figée, quoi. Tu as les rues, tu as les maisons, tu as même des restes de peinture. Ouais, tout a été calcifié et protégé par la lave. C'est vraiment un monde figé, quoi.
Tu retournes là-bas à Pompéi, tu as l'impression de te retrouver l'année de la destruction du Beth Amikdash. C'est un truc incroyable, quoi. C'est un truc incroyable. Et donc, fin de parenthèse. Donc, est-ce que Titus le savait à l'origine? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'après, il a compris que on rigole pas avec Akadosh Baruch Hu. On rigole pas avec Akadosh Baruch Hu. Et bon, les historiens goy ne font pas le rapprochement. Je vous dis tout de suite, hein. Dans les histoires que j'ai lues, ils disent dans la même phrase, les deux grands événements du règne de Titus, c'était un petit empereur romain, sans vraiment, il n'y a pas tellement de choses qui sont passées à son époque. Il a brûlé Beth Amikdash et il y a eu comment dirais-je, l'histoire du volcan. Mais ils ne font pas le rapprochement, bien sûr. C'est pas eux qui vont nous apprendre la vérité. En tout cas, revenons à notre sujet. D'accord? Donc nous, on comprend le Elokeinu Melech HaOlam. Quand le Ham Israël, il incarne la volonté divine et il reçoit la bracha, c'est le début de la Géoula pour le monde entier. Maintenant, la bracha dans le Ham Israël, venant d'Eretz Israël, du Beth Amikdash, va pouvoir rebondir dans le reste du monde. C'est pour ça que la Gemara, elle rapporte à Mande Amar qu'il était tipèche. D'abord Elokeinu, d'abord Shushan, et après Melech HaOlam. Et Bémet, pourquoi il a fait dans l'autre sens? Parce que lui, il cherchait à prouver qu'il était Melech HaOlam. Donc d'abord, il a voulu inviter ses sarim de toutes ces provinces. Et d'abord, je vais prouver que je suis Melech HaOlam. Et après, maintenant, je vais m'occuper de mon peuple. Parce que mon peuple, il aura la chance de prendre conscience que c'est le peuple du Melech HaOlam. Pour bien m'occuper de mon peuple, je qui vois que je suis avant tout le Melech HaOlam, ils seront comblés d'être nourris par le Melech HaOlam. C'est comme un petit peu, je vais te dire, tu vois, quand tu lis la Torah, tu as d'abord le Maaseh Bereshit, après tu as Adam et Chava, et puis après tu as Noach, et puis après truc. C'est avant d'arriver à Abraham et qu'Hachem choisisse un peuple, on voit qu'Hachem, il a créé le monde et qu'il a gouverné l'histoire des hommes. Et nous, quand après on a été choisis comme peuple, on est choisi parmi. Pourquoi on ne commence pas la Torah par la sortie d'Égypte? Non, c'est que commence la Torah depuis la création du monde, pour savoir que la Torah, le Ham Israël qui a été choisi, c'est un peuple parmi plein de peuples, parmi un grand monde. Donc, il y a eu d'abord Melech HaOlam, et puis après Elokeinu. Il y a deux façons de voir les choses. Est-ce qu'on regarde le kavod, c'est-à-dire que le kavod du peuple juif, c'est après avoir pris conscience qu'Hachem, il est Melech HaOlam, alors on ressent le privilège d'être son peuple. Parce que c'est le Melech HaOlam qui nous a pris comme peuple. Donc c'était ça, le Mende Amar qui dit que c'était un chacham, de d'abord s'occuper du reste du monde, de montrer à son peuple, je suis le Melech HaOlam, regardez l'armée, regardez les gouverneurs, regardez les ambassadeurs, etc. Et après, il s'occupe de son peuple. Ou bien non, que de d'abord combler son peuple pour pouvoir répandre sa bracha dans le reste du monde. Ah, t'as vu comme il s'occupe bien de son peuple, t'as vu, hein? Donc donc c'est un exemple de la malchoute de son peuple, et grâce à cet exemple-là et cette réussite, ça peut se répandre vers l'extérieur. Très bien, donc il y a deux façons de voir, mais en tout cas, ce que je vous ai évoqué hier, un petit peu intuitivement, je pense, qu'il y avait cette notion de Elokeinu et de Melech HaOlam, le Melech sur son peuple, le Melech dans le monde entier, qu'il avait la mégalomanie de se prendre pour un Kadosh Baruch Hu. Alors c'est un peu ce qu'on voit dans le Maharal, mais lui, il ne parle pas qu'il était mégalomane. Il ne cherche pas le pshat, le Maharal. Il cherche à dire une idée plus profonde que ce que je vous ai dit hier, qui n'est pas du pshat, mais qui est une idée plus profonde, que quelque part, la Megillah nous dévoile par la malchoute d'Achashverosh comment Hachem y gouverne le monde. Parce qu'Achashverosh est donc l'outil d'Akadosh Baruch Hu pour être le reflet de la malchoute Sheva Shamayim. C'est bon? On peut continuer? On continue. On peut continuer, ouais, je sais pas. Faut-il vraiment continuer? Donc hier, on avait dit que comme c'était Elokeinu par rapport à Shushan, qui était donc l'exemple
du roi qui s'occupe de son peuple. C'est pour ça qu'il y avait marqué dans le Passouk Ken Yassad Ameler al Kol Rav Beto Asod Kirson Ish Vaish. On voit qu'avec son peuple, le Meler, ouais, il s'occupe d'Ashgacha Pratit. Chacun il reçoit ce qu'il a besoin. Alors que par rapport au reste du monde, non. Il donne au gouverneur et c'est au gouverneur qui vient retransmettre globalement. Il y a une Ashgacha Klalit et une Ashgacha Pratit. Et ce détail-là nous rappelle que nous, en tant que peuple juif, on a la chance d'avoir que Hachem ou c'est Retson Ish Vaish. Alors pour le reste, c'est juste il s'occupe des sarim. C'est encore un autre émesse par rapport à la Malchut Hachem. Vegam Vashti Amalka Aseta Mishte Nashim Bet Amalchut Asher le Melech Achashverosh. Et Vashti aussi, elle a fait un Mishte, non plus dans la Guina, non plus dans le Khatser, mais dans Bet Amalchut. Les femmes étaient à l'intérieur, par Tzniout, ouais. Et les hommes, ils étaient dans le Khatser. Puis j'imagine qu'il y avait quand même moins de femmes qui sont venues que les hommes. Je ne sais pas en vérité. Comment elle a pu contenir toutes les femmes là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est là, dire. Passe peut-être. Oh là là. Ouais. Où est-ce qu'il est le pasouk? On rajoute le Maharal. Il dit, il rapporte un midrash, parce que David aime beaucoup les midrashim, que c'est qui dit ce midrash-là? Darato Shel Shmuel, dans la Gemara, Megillah Yudbet, Amoud Aleph, il explique Shmuel Mazé, Dar Vesocharet, on voit dans le Passouk, Even Tova Yesh Bekach Hayam, il y a une pierre précieuse dans les îles, dans la mer, qui s'appelle Dara, et il a mis au milieu du Mishté, ouais, il a mis cette pierre précieuse au milieu du Mishté, Achashverosh, et elle était tellement éclatante qu'elle est venue éclairer tous les gens de la Séouda. Il dit le Maharal, il dit Even Tova, ouais, ou Ze'en Kel Malchuta, des Rakia, qui a Shemesh Meir, les Kolabriot, chez la Shemit Barbo Alamo. Le fait, pourquoi Khamim, ils ont dit qu'il avait mis cette pierre précieuse, ouais, au milieu de la Séouda pour et c'est cette pierre-là qui a éclairé, c'est lui aussi qui va, c'est comme la même manière qu'Hachem, il a positionné le ciel, le soleil dans le ciel pour éclairer le monde, il a mis cette pierre précieuse pour éclairer le monde. Enfin, son monde. Et il y a marqué dans la Gemara également que Kara, il y en a un autre qui a expliqué le Dara. Il y a écrit Dara, Vesocharet. Dara, ouais, c'est le Pasuk Vav que vous avez. J'ai fait un partage d'écran, je pense. À la fin du Pasuk Vav, c'est marqué, tu vois. Vous avez le partage d'écran? Je crois, non? Il y a marqué ici Vedar Vesocharet. C'est quoi Vedar Vesocharet? D'accord? Alors, il dit, il rapporte la Gemara, ici aussi il rapporte. Vous voyez, au bas de la page, Vedar Vesocharet, il y a marqué Rav Amar Dare Dare, Veshmuel Amar
Mazé d'arrêt d'arrêt. Il a fait des rangées, un repas avec des rangées. Shmuel a dit non, Even Tova, Yesh Bekacha Hayam Vedara Shema, Oshiva Bemtsa Seuda Umeira Lahem Ketzoreim. Il aura fait une pierre précieuse pour les éclairer. Il a ramené une pierre précieuse. Des Rabbi Shmuel Tana chez Karadror les Kolbale Srora. Il a rendu, il a exempté d'impôts. Ouais. Il a exempté d'impôts durant cette Séouda. Et il explique le Maharal la même idée. C'est que, à la manière qu'Hachem, il est Mefarnes au Tanou. Ouais. Qu'on lui fasse des mitzvot ou pas, il donne la parnassa au monde. Il ne demande pas une contrepartie pour donner la parnassa au monde à Kadosh Baruch Hu. Il donne la parnassa sans contrepartie. Eh bien, de la même manière, Achashverosh, quand il a fait cette Séouda-là, il a suspendu les impôts. C'est-à-dire que vous allez à la Séouda, mais c'est pas les impôts qui vont payer cette Séouda, c'est moi qui paye. Ce n'est pas en contrepartie de ce que vous donnez que je fais cette Séouda. Ça veut dire qu'Hachem, il donne la parnassa sans que ça soit lié à nos mitzvot. Il y a une parnassa du monde, qu'on fasse des mitzvot ou pas. Hachem, il veut faire naître le monde pareil. Il a voulu faire une Séouda et interrompre les impôts. Encore la même idée, voilà, la même idée illustrée, qui vient illustrer l'Yesod qu'on n'arrête pas de dire depuis hier. Et il dit l'idée que je vous ai dit hier également, ou Kemo Shayali Mishkan, chez Udirato, Idbarach, Adanim, Amudim, Beklaim, Ken Asar, Hashverosh, il dit également, pour faire un petit clin d'œil à la paracha de Teruma, il dit pourquoi il y a marqué au début du passage Rour, Vekarpaz, Techelet, Kesef, Zaav, il dit pourquoi il a pris tous ces matériaux précieux. Il dit pour faire comme un Mishkan. Et de la manière que dans le Beth Amikdash, il y a aussi un Chatzer, il y a le Echal et il y a un Chatzer, et également il y a son palais et il y a le Chatzer. T'as compris ou pas? T'as compris, David, ou pas? Comment tu résumerais tout ça, David? Comment tu résumerais tout ce qu'on a dit aujourd'hui, David? Je pense c'est trop long à résumer. Non, en 2 minutes, on peut résumer tout ça. En 1 minute. Maître Barreux, vous avez une idée de résumade? Oui, on voit un tas de signes qui font que Ahasuerus, il se compare à Dieu, donc il a tout un tas d'allusions qui comparent la création du monde à la façon dont Dieu gère le monde. Exactement. Et on a rajouté, c'est ce que j'ai dit hier, le Maharal, il me dit plus que ça. C'est qu'Hachem, il utilise Ahasuerus pour qu'on ait un reflet de la manière divine de gérer le monde. Le Ahasuerus se prend pour Dieu, mais en fin de compte, Nahaforou. Il est utilisé par Dieu pour être le reflet de comment Hachem gouverne le monde. Ça, c'était le ridouche d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a dit hier. Très bien. Adkan pour aujourd'hui. Donc, on est arrivé hier, j'ai été interrompu par le médecin. D'ailleurs, j'ai perdu là-bas mes oreillettes, d'ailleurs, dans la précipitation. Bon, si tu veux, j'en ai, je peux t'en passer.